La principale objectif, c'est de travailler sur les réseaux sociaux, mais après, on fait tout ce qui est limitrophe, c'est-à-dire on apprend à envoyer un mail de manière efficace, on apprend à écrire un article, tout ce qui est dérivé autour de ça pour promouvoir une activité, pour sa propre activité, soit parce qu'on est salarié ou soit parce qu'on est à son compte. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Si vous cherchez une formation courte et puis tout à fait efficace dans le monde du travail, eh bien restez avec nous. Peut-être que ce dont nous allons parler va vous séduire. Nous avons le plaisir d'accueillir Eva Layani, directrice d'une agence de marketing et digital. Voilà, et elle va nous parler d'une formation subventionnée par le ministère de l'Intégration. C'est important de le préciser. Voilà, c'est par Abed Sefer que ça marche. Voilà, alors racontez-nous tout. Je crois que ce n'est pas la première formation dispensée par Abed Sefer. Alors, Abed Sefer, déjà, c'est l'école du digital. Ça a été créé par les agences de publicité israéliennes qui trouvaient que les gens qui arrivaient sur le marché du travail en digital n'étaient pas assez performants. Et donc, ils ont créé une école. Et aujourd'hui, c'était une école qui était délivrée qu'en hébreu. Et depuis 5 ans, ils sont passés par 1948, l'agence de marketing, pour délivrer des formations en français. Donc là, on en est à la session numéro 5. Donc, c'est une formation qui fonctionne très bien, qui est une formation à double casquette, très, très professionnalisante. C'est une formation technique pour apprendre à faire des publicités sur les réseaux sociaux et en même temps avec le volet marketing pour apprendre, bien sûr, à bien adresser son audience, bien délivrer les messages, etc. pour ne pas savoir faire que de la technique. Alors, évidemment, c'est une formation dispensée en français, on l'a dit, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler dans un cadre hébraïsant. Bien sûr. En fait, nous, ce qu'on fait dans cette formation, c'est qu'on apprend la technique, c'est-à-dire on apprend à utiliser ce qu'on appelle le business manager de Facebook ou de LinkedIn, les outils, et après, à l'intérieur, on peut mettre la langue qu'on veut, soit le français, soit l'hébreu, soit l'anglais, la langue qu'on veut. Parce que les jeunes qui s'intéressent à ce métier ont du mal parfois à comprendre comment ça fonctionne. Mais comment je vais faire pour communiquer en russe, en japonais, en anglais, si je ne maîtrise pas très bien la langue, ou finalement, c'est tout à fait possible. Oui, c'est possible parce qu'en fait, il suffit tout simplement de choisir à quelle audience on s'adresse. Donc, en fait, c'est exactement la même chose de faire une campagne. Bien évidemment, il faut faire dans la langue de la personne à qui on s'adresse. C'est mieux, ouais. Et après, on a juste à sélectionner en disant on veut s'adresser par exemple aux gens qui parlent anglais en Israël ou les gens qui parlent français en France. On a le droit de choisir ensuite, quel que soit le réseau, d'ailleurs Facebook, LinkedIn, Instagram, ça marche de la même manière. On sélectionne l'audience et on sélectionne la géolocalisation. Alors, on va dire une formation, on parle technique, on parle stratégie, il y aura 2 modules importants. Ça va s'étaler sur combien de temps ? Alors, c'est une formation qui est professionnalisante. À la fin, on a un diplôme, on fait partie de la communauté Abed Sefer. C'est une formation qui est reconnue sur le marché du travail israélien, ça c'est très important. Bien sûr. Parce que ça veut dire qu'on s'adresse à 3 types de personnes. Des gens qui veulent promouvoir leur activité, des gens qui veulent tout simplement étoffer leur CV, soit parce qu'il est trop francophone, ou soit parce qu'il n'est pas assez technique, et un troisième volet de gens qui veulent travailler à leur compte. Et donc, c'est une formation qui s'étale sur 5 mois. Là, on commence le 8 décembre et on finit donc, il y a encore un peu de fin marge. mai. Voilà. Il y a plus des beaucoup, places, il y a plus beaucoup limites. de marge. Pourquoi ? Parce que comme c'est sponsorisé par le Misrad Aklita, nous, ça va très vite, mais le Misrad Aklita, ça va un petit peu moins vite. D'accord. Et donc, du coup, généralement, voilà, on a jusqu'au 10 novembre maximum le temps d'avoir donc bien les inscriptions se clôturent le 10 novembre ? Voilà. Ah oui, il faut se dépêcher. Pour pouvoir ensuite obtenir bien ses droits aux 70% de remboursement du Misrad Aklita. D'accord. Donc, ce sera une formation, on l'a dit, de décembre en mai. Combien de fois par semaine ? Ça permet de travailler aussi. C'est ça qui est bien. C'est pas tous les jours. Bien sûr. C'est 2 fois par semaine. Ça dure 3 heures chacune des formations. Donc, c'est le dimanche et le mercredi de 11h à 14h30. On a appelé ça l'horaire des mamans. Mais tout le monde peut venir. C'est pas que pour les mamans. Il y a des gens de toute génération et garçons-filles. Et l'objectif de cette formation, c'est à la fin de savoir faire. Donc, on ne va pas savoir tout faire. On va savoir faire des publicités sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? C'est-à-dire que ce qu'on appelle les publicités payantes, exactement. C'est ça, utiliser les outils sur les réseaux sociaux pour créer sa propre publicité ou pour un client. Pour donner des exemples plus précis,
si j'ai par exemple une boutique d'optique, je vais faire des campagnes pour faire venir des gens dans ma boutique. Par exemple, on va se dire autour de moi au bout d'un kilomètre. Je suis une marque connue, mais je crée un nouveau service. Je veux le faire connaître auprès d'une certaine population. Je sais pas, les mamans qui ont des enfants de moins de 12 ans, par exemple. J'organise... on peut adapter la publicité sur mesure en fonction de l'audience. De manière très précise, voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on apprend. Exactement, c'est ça qu'on apprend. Mais pas que, parce qu'on a parlé contenu, on apprend aussi à choisir le visuel, à bien positionner son message, à écrire peut-être même les messages. Exactement. On apprend, donc le principal objectif, c'est de travailler sur les réseaux sociaux, mais après, on fait tout ce qui est limitrophe, c'est-à-dire qu'on apprend à envoyer un mail de manière efficace, on apprend à écrire un article, tout ce qui est dérivé autour de ça pour promouvoir une activité, soit pour sa propre activité, soit parce qu'on est salarié ou soit parce qu'on est à son compte. Voilà, c'est ce que je voulais vous demander, à qui s'adresse la formation, mais vous avez en partie répondu. On peut sortir d'université, on peut sortir du bac, on peut vouloir changer de carrière. Oui, alors, il y a les deux cibles. Alors, moi, personnellement, mais ça n'a rien à voir avec la formation, je recommande quand même aux gens d'avoir un minimum de background universitaire, donc je ne recommande pas de le faire tout de suite après le bac. Mais disons que c'est un plus vraiment, aujourd'hui. Oui, c'est un plus. C'est pratiquement un mandatory, ça veut dire quelque chose d'obligatoire sur un CV. Quand on veut faire du marketing digital, de savoir faire des campagnes payantes, c'est la base maintenant, aujourd'hui, de la communication. Avant, on avait le choix entre faire de la télé, faire de la radio, Aujourd'hui, on fait d'abord les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que on peut investir moins, on peut piloter de manière très très précise, on peut traquer. Donc aujourd'hui, en termes de demande, puisque moi j'ai une agence de marketing digital, donc je le vois bien, j'ai une demande tous les jours. Moi, les gens qui ont une activité trop petite, etc., malheureusement, je ne peux pas les prendre à l'agence parce que c'est des trop petits comptes. Mais par contre, et parce que ça ne serait pas rentable pour eux de passer par une agence. Donc justement, c'est tout le monde, que ça soit Sabonne, Gotex ou le restaurant qui a un restaurant en bas de chez lui. Tout le monde doit le faire. Après, il n'investit pas les mêmes sommes. Bien sûr, en fonction de ses possibilités. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que Abed Sefer, vous l'avez dit, il fait partie donc vraiment du mainstream israélien, ce qui permet, en tout cas, de repérer les bons éléments. Et est-ce que vous leur offrez un boulot ? Est-ce qu'ils peuvent trouver un boulot après cette formation ? On n'offre pas un boulot. Par contre, ça va pas du tout, ça. Moi, à mon agence, par exemple, généralement, le meilleur élève, il devient freelance chez moi. En général, c'est quasiment, il y a une porte de sortie. un passage obligé. Là, aujourd'hui, je travaille avec les trois élèves des 3 dernières sessions. Parce que moi, j'ai une agence, mais je suis représentative du marché du travail. On a toujours besoin... on a des salariés en interne, mais on a toujours besoin d'avoir des freelances pour compléter en fonction de si on a une trop forte demande ou parce qu'il y a des gens qui ont des spécificités. Quelqu'un qui, justement, vous dites, ont changé de carrière. Par exemple, je travaille avec une ancienne avocate et donc, du coup, qui s'est remis en marketing digital. Quand, par exemple, j'ai un avocat, alors je vais travailler avec elle parce qu'elle va mieux comprendre l'industrie, va mieux comprendre. Alors, j'ai pas besoin à plein temps, mais par contre, pour un client, 2 clients, 3 clients. Ça peut être intéressant. Et donc, c'est très intéressant, oui. Ok, alors maintenant, juste une dernière question. La formation est en français, on l'a dit. Est-ce que c'est un handicap pour quelqu'un qui n'est pas encore très bien intégré dans la société israélienne et qui a envie, qui imagine travailler avec des Israéliens ? Est-ce que décider de se former en français, c'est une bonne option ? Honnêtement, vous êtes obligé de répondre la vérité. Je suis tout à fait honnête. L'avantage de la formation, c'est que là, on apprend des outils. Donc, quelqu'un qui vient d'arriver et qui n'est pas familière avec les outils et qui a des soucis avec la langue, c'est un peu compliqué pour vraiment bien comprendre. Et comme là, il n'y a pas d'histoire de culture ou quoi, on apprend vraiment la technique, vaut mieux l'apprendre dans sa langue natale. Par contre, comme Abed Sefer, c'est une formation où pratiquement les Israéliens ne savent même pas que la formation en français existe, puisqu'il y a 90 cours en hébreu et 2 cours en français qu'on fait. Donc généralement, quand on sort, les gens ne savent même pas dans quelle langue on l'a fait, donc ça ne handicape pas sur le marché du travail. Ça, c'est pas mal. Après, je recommande fortement, bien évidemment, pour tous ceux qui le peuvent, d'aller travailler ensuite en hébreu. Il y a des métiers comme par exemple campaign manager. Ça, c'est hyper important. Campaign manager chez Google, par exemple, on ne gère pas le contenu. C'est-à-dire que plus on travaille dans des grosses sociétés, plus les missions sont scindées. Il y a des gens qui font la technique, qui envoient les campagnes, et il y a les content managers qui leur donnent le contenu. Donc, eux, ils ne doivent pas écrire les messages, ils ne doivent pas faire les visuels, et ils doivent juste faire la technique. Donc ça, la technique, ils l'auront appris parfaitement. Ils peuvent le faire dans toutes les langues. Donc, par exemple, on peut devenir
campaign manager chez Google avec un salaire très correct. C'est-à-dire pour ceux que ça intéresse, on ne sait jamais. J'ai peur de dire une bêtise, non, mais c'est des choses qui sont au moins à 15 000 shekels, 17 000 shekels, donc c'est des salaires tout à fait corrects, dans une société aussi sympa que Google. Et ils vont gérer les campagnes dans toutes les langues, et ils vont avoir juste le content manager espagnol qui va lui fournir le content en espagnol, le content manager israélien qui va lui fournir le content en hébreu, et lui, il va devoir juste faire la partie technique, l'optimisation, c'est-à-dire faire les rapports, l'analyse, etc. Donc et il évoluera dans une société israélienne, il commencera grâce à la technique, voilà. Il y a un langage universel. Et ça, c'est une très bonne porte d'entrée pour des gens qui rentrent là-dedans. C'est pour ça que d'ailleurs, on a voulu qu'il y ait une formation qui soit que sur la technique. Parce que la technique, justement, elle est dans toutes les langues. Bon, en tout cas, ça a l'air vraiment passionnant. Je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup d'inscriptions. Donc, on rappelle, c'est de décembre à mai, mais ça clôture bientôt. Voilà, ça clôture bientôt. Donc, il faut se dépêcher. Merci en tout cas, Eva, d'avoir été avec nous. Merci. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Bonne journée. Vous aussi, ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.